Bonsoir, Série Impact, ce beau mercredi soir. À moins que vous surveillez jeudi ou quelque chose comme ça, mais pour moi, c'est mercredi soir. On veut partager ce soir quelque chose que ça fait toute la semaine que ça bouge en dedans de moi, puis c'est d'être vainqueur. Être vainqueur. C'est important qu'on comprenne des telles choses comme le peuple de Dieu, parce qu'on vit dans une journée, il y a beaucoup d'églises qui vont tourner tout ceci, puis ça va être le normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde que normal ne va jamais être normal de nouveau. Le Seigneur travaille très profond dans le monde, à changer la manière qu'on pense. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui est important comme chrétien? Notre marche avec le Seigneur, la parole de Dieu, le pouvoir de Dieu, gagner des âmes, ça va changer beaucoup. Je pense qu'on va voir beaucoup de monde qui vont retourner à l'Église, qui n'étaient plus à l'Église. On va voir du monde venir au Seigneur. Le nombre de personnes qui surveillent notre émission en français, c'est incroyable. Ah, ça surmonte tout ce qu'on planait. C'est sûr que Dieu est plus gros que tout ça qu'on plane souvent, mais on voit beaucoup de monde et si vous surveillez que vous êtes d'un autre pays, on veut vous dire qu'on vous aime et qu'on veut voir votre pays grandir dans le Seigneur, on veut voir votre foi grandir dans le Seigneur et si c'est au travers de notre émission, gloire à Dieu. Ça fait que oui, on veut parler d'être vainqueur. Premièrement, je veux parler de le soldat romain. On a parlé un peu de ça l'autre dimanche avec l'épée et le bouclier, vous vous rappelez? Mais il y avait plus qu'un épée et le bouclier pour le soldat romain. Mais Paul était souvent en prison, ou longtemps en prison, et c'était une prison romaine, parce que Paul avait demandé d'être amené au leader des Romains, d'aller devant lui, et alors César, et alors Paul était gardé par des soldats romains. Il a travaillé en bateau et pour un bon bout de temps. Et là, il a été amené à Rome pour être devant César. Alors, il pouvait voir... Et Paul était romain, premièrement. C'était un citoyen romain. Alors, Paul avait vu beaucoup de soldats romains. Et Paul a commencé à dire dans le livre des Éphésiens 6 que nous, comme chrétiens, on doit être vêtus d'une armure comme le soldat romain. Mais je pense que Paul parlait de plus que cela. Ce n'est pas seulement qu'on doit s'habiller comme le soldat romain, mais on doit être comme le soldat romain, mais pas pour le même royaume, c'est sûr, pas pour le royaume de Rome, mais pour le royaume de Dieu. Mais il faut comprendre que les soldats romains, quand le peuple romain ont décidé d'avoir des soldats, c'était pas pour garder Rome, c'était pas pour protéger Rome, c'était pour vaincre les autres pays tout autour d'eux. Alors, les soldats ne restaient pas assis à Rome, attendre que quelqu'un vienne attaquer Rome et là défendre Rome. Non, non. Ils étaient vêtus avec cela pour aller et vaincre d'autres pays. C'était pour gagner. Et c'est la même chose avec nous. On n'est pas là pour seulement protéger qu'est-ce qu'on a. Je vais aller là. Il y a des pasteurs qui essayent de protéger les 15 brebis qu'ils ont et ils n'ont pas de vision. Et là, ils sont 2 funérailles avant de fermer les portes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Comme pasteur, comme église, ce n'est pas de garder les quelques 100, 150, 200, 1000 personnes qu'on a. C'est aller et vaincre une famille ici, une famille là, la ville, la province, le pays, pour le royaume de Dieu. Les soldats romains, leur vision, c'était de faire grandir Rome. Que Rome soit partout dans le monde, qu'il gagne des villes, des villages, des provinces, des pays pour Rome. C'était de grandir le royaume de Rome. C'était leur vie. J'ai surveillé un film la semaine passée, l'autre semaine, j'ai surveillé 2 fois. Puis, ça parlait, c'était un soldat romain dans le film. C'était manière comme la vie de Jésus en travers des yeux d'un soldat romain.
Puis le soldat romain, il avait vaincu un village ou une région. Il arrivait juste de vaincre cette région-là. Tu pensais que son supérieur aurait dit « Ah, bon job, c'est bon, prendre une semaine de vacances. » Non, il arrivait, il n'avait pas même lavé le sang de ses mains puis sa face qui a été amené à son supérieur. Puis le supérieur dit « Bon job là, mais je t'envoie ici. » Et il n'a pas dit « Ah, ben là, es-tu sérieux? On fait juste de vaincre ici, puis tu veux déjà m'envoyer quelque part d'autre. » Non, sa réponse était « C'est où qu'on va? » Parce qu'il faut comprendre, le Seigneur ne nous doit rien pour aller vaincre pour lui. C'est nous qui lui doit toute notre vie. On a été achetés avec le précieux sang de Jésus. Alors, notre devoir, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. C'est d'avoir notre armure. C'est d'être vêtu pour aller et vaincre pour le Seigneur. Alors le soldat romain, il avait son armure, il avait son épée, il avait son bouclier, mais il avait aussi des souliers. Je veux parler de ça un petit peu. Les souliers ou les sandales du soldat romain, il avait deux paires. Il y avait une paire on appelle ça ces paires pour marcher ou ces paires de parade qu'on appelle ça. Tu parades devant le monde, tu sais là, comme quand ils étaient en Rome et qu'ils voulaient juste avoir une parade de combien de soldats qu'ils avaient, ça avait juste des crampons de 1 pouce. Alors c'était pas solide vraiment. Mais là, il avait une autre paire qui avait des crampons de 3 pouces. Et ça, c'était les crampons pour aller en bataille. Parce que le soldat romain était appelé à foncer. Il n'était jamais appelé à la retraite. C'était une chose que tout soldat romain savait. C'est meilleur de mourir un héros que d'en venir un perdant. C'est meilleur de mourir avec ton épée dans ta main que caché derrière un bouclier. Puis il y avait un diton. Puis le diton, on le voit là sur l'affiche. C'est la mort avant le déshonneur, mais c'était en latin, ça disait « morte prima di déshonneur ». Alors, c'était meilleur de mourir dans le champ que vivre dans la peur. C'était un déshonneur de t'en venir un perdant. Alors, chaque Romain, c'était en eux de gagner. Je dois gagner à tout prix. Si je mourre, ah ouais, peut-être qu'ils feront une statue pour moi, peut-être qu'ils vont chanter mon nom dans les rues, mais c'est sûr que nous autres, ils ne vont pas chanter nos noms dans les rues. Mais si je mourre, j'ai une place au ciel. La Bible dit que si on mourre, être absent d'ici, c'était être présent avec le Seigneur. Alors, je gagne de chaque manière. Je vais aller. C'est pas ma vie, c'est sa vie en moi. Alors, si je mourre dans le champ, c'est une bonne chose. Je mourrai à gagner des âmes. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas me mettre derrière mon bouclier caché avec la peur. Parce que je suis un guerrier. Je suis là pour vaincre. Je suis là pour agrandir le royaume de Dieu. Le peuple de Dieu, quand ils ont sorti de l'Égypte et qu'ils marchaient envers la terre de promesse, ils ont commencé à dire des choses comme « Ah, alors moi en Égypte, on avait de l'ail. » Et le Seigneur a commencé à me parler de ça. Il dit « Ils ont manqué la marque. Ils voulaient penser à l'ail qu'ils avaient en Égypte, mais du temps qu'on a l'ail d'Égypte, on ne peut pas avoir le lait et le miel de la terre de promesse. Et des fois, on essaie de garder qu'est-ce qu'on a quand le Seigneur veut nous donner quelque chose de plus grand. Mais pour avoir quelque chose de plus grand, ils devaient obéir le Seigneur et aller où Dieu leur a dit d'aller. Mais ils regardaient les problèmes. Mais je veux vous dire quelque chose. Quand on va faire et vaincre pour Jésus, on va faire face à des choses. Mais c'est bien, parce que ce n'est pas nous qui devons faire face à ces choses. Dieu va les vaincre pour nous autres. Dieu a déjà vaincu pour nous autres. Alors, si qu'il y a un océan avant nous autres, il va la partager. Si qu'il y a un feu, il va l'arrêter.
Si qu'il y a un lion, il va lui fermer la bouche. Alléluia. Si qu'il y a un mur à Jéricho, il va faire tomber le mur. C'est Dieu qui fait l'ouvrage. Nous, on a seulement besoin d'obéir. Et quand on obéit, Dieu fera l'ouvrage. Et on va vaincre. Et là, on marche et on prend la victoire. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a mouru avec les pensées de garder l'ail à la place d'aller et recevoir qu'est-ce que Dieu avait pour vous. Mais Josué a marché dans la terre de promesse. Josué a eu le miel et le lait. Josué a eu les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que Josué a dit, Dieu peut faire n'importe quelle chose. Il y a une chanson qui joue maintenant par Elevation Worship, appelée Rattle. Cette chanson dit, depuis quand est-ce que l'impossible t'a arrêté? Je veux vous dire quelque chose. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Rien d'impossible avec lui. Impossible n'arrête jamais Dieu. L'impossibilité de l'homme n'arrête jamais Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible et il vit en nous. Et on doit comprendre, si Dieu nous dit, prends la ville, s'il nous dit, tu as besoin d'un bâtiment, Dieu nous donnera un bâtiment. Jésus comprenait cela. Jésus, il dit, allez chercher et ils vont vous donner la chambre que vous avez besoin pour toi et les apôtres. Il dit, allez chercher l'âne et ils vont vous le donner tout de suite parce que j'en ai besoin. Il savait, si j'ai besoin de quelque chose, mon Père qui est au ciel l'a préparé pour moi et j'ai faveur avec lui et faveur avec l'homme. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on a besoin pour faire, qu'est-ce que Dieu nous a dit, Dieu va nous donner et on va vaincre. Alors on marche et on n'arrête pas. Et on ne court pas de l'arrière, on court de l'avant, on fonce pour gagner des âmes. Notre vie en Christ est de grandir le royaume de Dieu. Ce n'est pas de garder les quelques petits troupeaux qu'on a, c'est de grandir, c'est de s'en aller. Encore, je veux que vous saviez, Paul nous a dit qu'on était d'être comme le soldat romain. Et le soldat romain n'était jamais appelé à surveiller ou à protéger Rome. Le soldat romain était là pour faire grandir l'homme. Grandir Rome, je veux dire. Alors, notre mentalité doit être de grandir le royaume de Dieu. Pas seulement de garder notre famille. Oh, peut-être que mes enfants vont suivre Jésus. Oh, sûrement notre famille va suivre Jésus. Non, je veux gagner d'autres familles. Je veux gagner la famille qui est à côté de moi. Je veux gagner la famille de celui qui travaille avec moi. Je veux gagner les familles dans la ville. Je veux gagner la ville. Je veux prendre la ville pour Jésus. C'est cela qu'un soldat romain faisait. Les soldats romains pensaient toujours, quelle est la prochaine ville qu'on va vaincre? Quel est le prochain village qu'on va vaincre? Où tu nous envoies? On doit répondre à cette question. Où Dieu vous a-t-il envoyé? En Romains 8, 37, ça dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors Dieu nous dit qu'on doit être vainqueur. Un autre mot pour le mot vainqueur, là, c'est conquérant. Quelqu'un qui s'en va et qui vainc ou qui conquiert des villes, des villages, des familles. On doit avoir la mentalité du soldat romain qu'on doit faire grandir le royaume qui nous appartient. Parce que de ne pas faire cela, c'est déshonneur. C'est déshonneur. Et on devrait avoir l'attitude, je préférerais mieux de mourir qu'avoir déshonneur. Je veux vous encourager. On vit dans des temps, le monde dit incertain, mais la Bible ne nous dit pas que c'est un temps incertain. La Bible nous dit que c'est certain que ces choses vont se produire. Alors, le monde veut qu'on croie que c'est incertain, mais ce n'est pas incertain au Seigneur. Il sait que ces temps viennent. Il nous dit qu'il va y avoir des temps qui vont être durs, qui vont être terribles, qu'il va y avoir des plaies et toutes sortes de choses. Mais dans tout cela, on vient d'un royaume qui n'est pas secoué. Alors nous, ça ne nous bouge pas. S'il y a quelque chose, ça nous pousse à gagner des âmes. Ça pousse l'Église à grandir. Amen. Je veux vous encourager cette semaine. Partagez votre foi. Agrandissez le royaume de Dieu. Partagez ces émissions qu'on a. On voit beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, que c'est partout. On a vu des rapports, que c'est en France, en toutes sortes de places, en Inde, Mexique. Si vous écoutez, vous êtes au Mexique, vous êtes en Inde,
Gloire à Dieu. Si vous êtes d'un pays arabe ou n'importe quelle place dans le monde, puis vous écoutez, on veut vous dire, on vous aime. En Allemagne, où vous êtes, on veut vous dire bonjour ou bonsoir. Mais avant de fermer, on veut toujours être sûr que s'il y a quelqu'un que vous écoutez cette émission, peut-être que personne ne sait que vous écoutez cette émission. Peut-être que vous êtes dans un coin de la maison. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Je vais vous donner cette chance. Le livre de Romains 10, 9 dit que si on croit dans notre cœur que Jésus est mort et ressuscité, et qu'on confesse de notre bouche qu'il est notre Dieu, notre Seigneur, qu'on sera sauvé. Alors, je vais vous donner cette chance ce soir. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Je te remercie qu'il est mort et ressuscité. Pardonne-moi de mon passé. De ce jour et à suivre, je vais marcher avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. Je veux vous dire que c'est une journée de nouvelles choses. Votre vie ne sera jamais la même de ce jour ici à suivre. On vous aime. Passez une bonne journée dans le nom de Jésus.